Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de petite rentrée. Alors voilà, c'est l'ami Johan et son frère Christophe qui m'ont encore vendu quelques trucs sympas, dont des magazines, pas mal de boîtes vides qui pourront servir donc à compléter si jamais je fais des brocants, des machins. Des fois on trouve des petites cartouches en loose, donc c'est intéressant de compléter avec les boîtes, hein, ça met un peu plus de valeur au jeu. Et puis bah des jeux complets de PS1, il y a du jeu PS3, il y a du jeu PS2, des trucs comme ça, bon on va voir ça ensemble. Je vais commencer par vous montrer déjà les magazines. Alors, hop là, il y en a pas mal encore. Donc le Total Play, le numéro 5. Voilà. Le Total Play numéro 20. Le Total Play numéro 1. Voilà, le premier numéro, il est là. Parfait. Un petit Playmag numéro 3. Voilà, et après ce sont des PlayStation 2 magazines. Donc là on a le numéro hop, que je regarde bien, 54. Le numéro 54. Hop, le numéro 55. Voilà, comme ça au moins, si vous voulez rechercher, vous aurez la feuille avant. Le numéro 59. Voilà. Hop. Le numéro 66. Voilà. Le numéro 50. Le numéro 51. Ça va faire plaisir à Jason. Le numéro 52. JSN Gamer. Le numéro 63. Pareil pour Sony Adventure, qui adore la PS2. Le numéro 62. Pareil, Nano Games. Je pense aussi à Nano Games. Et numéro 53. Et notre petit Daryl. Daryl se reconnaîtra. Et aussi des CD consoles. Donc là, le numéro 32. Donc ça, c'est ce que je connais le moins. Étonnamment, ils ont fait une couverture comme ça à l'arrière. C'est drôle. À l'envers, une couverture à l'envers. Le numéro 46. Donc là, à l'époque, c'était encore en francs. Ils faisaient encore de la pub pour les jeux PS1. Oui. Le numéro 43. On arrive bientôt à la fin. Donc moi, j'aime bien ce genre de magazine. C'est vachement intéressant. Ça nous permet en fait de se rendre compte de certains jeux. Le numéro 30. Puis les avis aussi des testeurs. Allez, bientôt fini. Le numéro 28. Voilà. Et toujours les petites publicités de jeux PS1. Le numéro 31. Ils sont en assez bon état, hein, pas déchirés, bon, un peu usés au niveau de la tranche, mais bon, faut bien s'imaginer quand même que c'est des magazines quand même qui datent. Hein, je sais pas si j'ai le... janvier 98. Enfin, je sais pas. Je sais pas réellement si c'est ça. Donc là, on est sur le numéro 35. Voilà. Et l'avant-dernier. Le numéro 52. Voilà. Et le petit dernier, le numéro 49. Hop là. Voilà pour ce qu'il en est des magazines. Bon, je vais essayer comme ça, je rangerai plus tard. Alors, voyons voir. Ah oui, j'ai fait aussi un petit truc. Je suis allé chercher des petits sur là où j'habite là, pas très loin. Donc le Pokémon, le monde de Giratina et le monde de Chemin. Voilà. Alors c'est les genres de petits bouquins et à l'intérieur en fait, ce sont des puzzles. Voilà, des bouquins puzzles. Donc bah pourquoi pas. Et apparemment il y a 5 puzzles livres. Donc je vous les présente à l'arrière. Donc pour ceux qui font la collection de tout ce qui est Pokémon, bah pourquoi pas, c'est sympa quoi. Donc ça partira dans le shop, ça peut toujours faire plaisir. Alors, allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il y a dans le sac. On va commencer déjà par les boîtes vides. Alors dans les boîtes vides, et des fois bah, il y avait carrément les notices, le grattage et tout ça. Donc là on est déjà sur un Super Smash Bros. Hop, voilà, impeccable. Donc en français, hein, l'arrière c'est écrit en français, donc nickel. Donc tout ça permettra de compléter les boîtes. Le New Super Mario Bros. Donc vous voyez par exemple, j'en possédais un.
J'en possédais un en loose. Bah du coup, lui, bah voilà. Hein. Hop, voilà. Y a plus qu'à. Nickel. Le Mario Luigi Voyage au centre de Bowser. Et je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, on peut faire des petites cartes de grattage, des machins comme ça, des petites pubs. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Super Mario 3D Land. Voilà. Avec les petites notices. Le Animal Crossing. Pareil, tout ça sur 3DS. Le Zelda Link Between Worlds. Voilà. En plus, c'est des jeux en français, donc c'est cool. Pareil, avec toutes les petites pubs qui vont bien. Hop là, bon, ça, ok. Mon poulain 3D. Hop. Le petit Super Pokémon Rumble. Voilà. Oui, lui, il a carrément sa petite notice. Donc c'est cool. Un petit Pokémon Ultra Lune. Oh, pareil, il a ses petites cartes et tout, machin. Et c'est plein de petits feuillets, de cartes, de trucs. Donc nickel chrome. Il n'y a plus qu'à compléter. Je crois d'ailleurs j'ai des cartouches qui traînent. Donc ça tombe plutôt bien. Le Pokémon Ultra Soleil. Voilà. Pareil avec toutes les pubs et tout ça. Le Pokémon Soleil. Voilà. Pareil avec les pubs. Hop là, le Pokémon Lune. Voilà. Tac, avec les petites pubs et tout ça, tout ça. Mais c'est pas fini. Le Mario Jeux Olympiques. Le Mario Luigi Dream Team Bros. Hop. Donc là c'est ce genre de version essentielle là. Les petites rééditions. Le Super Mario 3D Land. Voilà. Pareil avec ses cartes de grattage et tout ça. Plutôt cool. Le Sonic Sega All-Star Racing. Voilà. Voilà, avec la petite notice qui va bien. Et une petite boîte DS vide, ça peut toujours servir. Pareil, s'il y en a une qui est pétée, bon bah celle-là, impeccable, hein, elle est nickel propre, elle n'est pas cassée, elle ferme très bien, donc voilà, ça peut servir. Alors, donc là c'est terminé. Donc dans le lot que j'ai acheté donc à Johan et Christophe, il y avait un petit Final Fantasy, c'est lequel celui-là 13, en version Platinum, donc ça a été plutôt offert en fait, hein, il m'a dit bon ça je te le file. Alors j'ai pris le Star Ocean The Last Hope International, voilà, sur PS3. Donc, je l'ai pris surtout en fait pour la collection des Star Ocean. Sinon j'ai jamais joué à Star Ocean, donc je peux pas dire ce que ça vaut. Et j'ai pris aussi pour ça parce que je connaissais pas le Earth Defense Force Insect Armageddon. Voilà, donc ça a l'air bien bourrin, ça a l'air bien cool. Il faut défourailler des insectes et tout, ça a l'air plutôt pas mal. Donc à tester. Bon, je le rentre sans notice, mais bon, je le rentre quand même. Moi, ça me va. Ça convient très bien. Il m'a offert le Call of Duty Ghost. Bon, là, il ne présente plus, hein, il est ultra connu. Ensuite, on continue là-dedans. J'ai pris le Gran Turismo 5, l'édition collector. Voilà. Donc lui, c'est pareil, j'avais lorgné une fois sur une brocante. La personne la vendait plutôt cher. Donc voilà, Johan il l'avait, ça tombe très bien. Donc il y a le petit bouquin, hein, très sympa. Et hop, le petit jeu qui va bien. Nickel. Comme ça au moins, c'est complet et c'est parfait. Donc ça par contre, ça rentre dans la collection. Sans problème. On va les mettre droit quand même les histoires. Ce serait dommage de mettre un truc à l'envers. Hop là, nickel, voilà, le petit Gran Turismo 5. Après, c'est du PS2, donc je rentre le Die Hard Vendetta, donc lui je le possédais pas, donc assez content. Bon, je sens que c'est un petit peu gondolé, il a peut-être pris un peu la flotte.
Quoique, je sais pas. Non, c'est plus le plastique. C'est même pas le... C'est même pas le papier, c'est le plastique. Donc à la rigueur, je préfère ça. C'est plus facile de changer en fait une boîte. Sur les boîtes PS2, bon, c'est pas ce qui manque. Je rentre en même temps le Sonic Rider sur PS2. Donc ça reste du Sonic. Ça reste du Sonic. Donc ça, c'est de la valeur sûre. Voilà, quoique il y a des Sonic qui sont pas top. Mais je sais pas, lui, apparemment, tu fais du skate, un genre de skate. Un genre d'overboard. Et le numéro 2, donc le Sonic Rider 2, Zero Gravity. Donc ça, c'est des jeux que je ne possédais pas. Donc que je rentre aussi dans la collection. C'est parfait. Hop, il est complet. Il faut juste que je relève un peu le feuillet, histoire que ça ne s'abîme pas par en bas. Voilà, comme ça il est bien dans son plastique. Et le Street Fighter X3 en français. Bon là, ça reste du Street Fighter. Et c'est du Capcom, donc valeur sûre. Grosse pensée à l'ami au couteau Jérém. Il y avait également dedans donc un petit Games Master. Voilà, en fait, tout simplement, c'est un convertisseur de jeu où vous mettez votre cartouche US et votre cartouche européenne, et du coup, il lit en fait la cartouche américaine ou japonaise. Donc lui, je ne le possédais pas. J'en ai pas mal, hein. Je crois que j'en ai déjà 3 ou 4 en boîte comme ça, mais pas de cette marque-là. Et bon, bah lui, je le rentre comme ça en loose, ça ira très bien, ça fera l'affaire. J'en ai un autre en loose comme ça, mais c'est pas le même encore. Donc cool, ça rentre dans la collection. Et en jeu PS1, bon là je rends des jeux que je possède déjà. Donc ça partira pour le shop, hein, forcément. Le petit G-Police sur PS1. Voilà. Hop. Il se balade. Mets-toi bien. Donc sans notice. Un petit Vigilante 8. Juste le jeu. Voilà, mais bon. Dans un petit... quand tu vends un petit... quand tu vends une console et que tu mets un petit jeu comme ça fait toujours plaisir. Au moins la personne peut s'amuser avec, donc c'est plutôt bien. Un petit Lego Racer complet sur PS1. Hop, voilà. Un petit Lego Racer. Nickel. En français, donc c'est plutôt cool. Et un Moto Racer World Tour avec Olivier Jacques devant sur sa Yamaha numéro 19. La bonne époque des motos GP. Hop. Et celui-là, il est aussi complet. Donc, voilà, pour les petites rentrées, une petite journée tranquillou, là, voilà, on va rentrer quelques petits trucs sympathiques. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!